On le retrouve donc, ce passage dont je voudrais échanger et partager, on le retrouve par 2 fois dans les évangiles. Vous savez, je suis en train actuellement de faire une étude, un approfondissement. J'étudie tous les miracles qui sont manifestés dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, je me projette déjà aussi dans l'Ancien, parce qu'il y a dans l'Ancien beaucoup de miracles qui se sont réalisés. Mais là, je me concentre justement sur tout cela. Ça fait des mois et des mois. Vous ne me voyez pas, mais souvent je reviens sur justement ces études et ces approfondissements que je fais. Et là, on se trouve dans un texte donc qui se trouve dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Et c'est Jésus. Donc, et Jésus, partant de là, se retira au quartier de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne qui venait de ces quartiers-là s'écria et lui dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit rien. Sur quoi ses disciples s'étant approchés le prièrent, disant « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Il répondit « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et elle vint, et se prosterna en disant « Seigneur, aide-moi. » Il répondit « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit « Il est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus, répondant, lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Dans Marc, c'est exactement le même passage, donc dans Marc chapitre 7, versets 24-30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, et il entra dans une maison disant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Le titre de cette prédication, c'est « Ô femme, ta foi est grande ». Il est vrai que c'est un contexte bien particulier, c'est rare que l'on voit le Christ, je dirais, aussi incisif soi-disant. Quand je lis les paroles de Jésus, je peux vous assurer que le Christ ne fait pas dans la dentelle. Il ne rigole pas. Quand le Christ veut atteindre quelque chose et veut que ça se révèle, je peux vous assurer qu'il ne fait pas dans la dentelle. Mais c'est pas là-dessus seulement que je vais m'arrêter, même si c'est important. Je crois qu'on a beaucoup d'illusions concernant Dieu et concernant le Seigneur Jésus-Christ. Plus j'avance, plus je fais taire en moi ma rébellion, mes grincements de dents, mes colères, mes sens, plus je suis obligé de constater que mon Père, mon Dieu, est droit, est saint, est juste, est parfait. Et que ce qu'il veut, il l'obtient. Et c'est parfois compliqué
J'étais tout fou. Franchement, je pense que quand je vais voir le film de ma vie, je pense que je vais dire waouh. Mais j'ai des souvenirs qui viennent me marteler la tête des fois. Je dis Seigneur, Seigneur. Mais je ne vais pas parler de moi, je vais parler de ce que Jésus est en train de faire. Et là, il est dit qu'il va dans le quartier de Tyr et de Sidon. Et il est même dit qu'il alla et puis qu'il alla dans une maison pour pas être vu, pour être un petit peu à l'écart. Alors il faut connaître le contexte de Tyr et de Sidon. Je ne vais pas vous faire toute, je dirais, la connaissance, et j'en ai très peu, donc pour ça que je ne vais pas m'étaler. Mais une chose est certaine, c'est que Tyr et Sidon, ce sont des lieux qui ont été maudits. Il faut savoir qu'ils sont adversaires, ils sont opposants au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Et il faut savoir que des paroles prophétiques au travers d'Ézéchiel, au travers d'Ésaïe, au travers d'autres prophètes, mais principalement Joël aussi, des paroles ont été prononcées contre Tyr, ça rigole pas. Et cette ville, du reste, a complètement été écartée et n'existe plus de la carte. Parce que des prophètes se sont levés. Et moi, j'ai envie de mettre une petite parenthèse ce matin, parce que je suis un petit peu, pas agacé, pas colère, quoique. On me parle beaucoup de prophéties dans l'actualité. Je vais vous dire, c'est de la pure démagogie. C'est du blabla. Pardon, hein, j'y vais fort, hein, vous savez, je risque rien. De toute façon, je suis chez moi. Donc, c'est clair, net et précis. Mais je vais vous dire, franchement, j'entends des prophéties, mais ça va tous dans le sens du poil. C'est juste pour amener, je dirais, l'épiderme. Vous savez, comme si c'était, on était touché là. Ah, ça donne une vision. On se projette. On est des démagogues. On est dans la démagogie, dans une projection sentimentalisme. On n'est pas du tout dans les réalités spirituelles. Je pense que quand le Christ paraîtra, il y a beaucoup de genoux qui vont se plier. Et pas seulement ceux du monde. Je vais me calmer, et je suis très calme, mais je crois que là, j'aimerais qu'il y ait des prophètes qui se lèvent, des vrais prophètes. Là, dernièrement, j'ai écouté certaines prophéties. Je vais vous poser, je l'ai déjà posé, où étaient ces prophètes pour nous annoncer la pandémie mondiale? Ils sont où? Vous allez me dire, oui, non, mais tu comprends, je comprends que je me parle à moi-même, hein, je vous le dis franchement, hein, je me parle à moi-même, hein. J'ai pas plus reçu, moi, pandémie, va y avoir, étendu, ça va se manifester, ainsi de suite. J'ai rien de tout cela, hein. Donc, je suis tout autant fautif. Mais je répète, où sont les véritables prophètes? On cherche au travers de la prophétie, et il y a du bon normalement, et il y a quelque chose de vrai, mais on cherche en fin de compte à aller chatoyer les sens charnels. Quand vous avez Michée qui se trouve devant un prophète qui est en gesticulation et le reste, et l'autre disait carrément le contraire. À partir de ce moment-là, cet homme de Dieu lui rétorque un langage. Tu te dis, mais si tu dis ça aujourd'hui dans notre contemporain, tu te fais des potes, mais je vais te dire, des vrais potes. Hein. C'est la compote. Et c'est sûr, je vous le dis, si des Michée, des Joël, des Amos, des Ézéchiel, vous allez me dire, oui, mais Ézéchiel, c'est vrai que
c'est vrai que, sincèrement, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, tu te dis, là, interprétation. C'est plus le parler en langue, là, mais il faut quand même l'interprétation. Le gars est loin. Hein. Mais quand vous lisez Isaïe, quand vous lisez tous ces prophètes dans les Écritures, vous êtes obligé de prendre conscience d'une réalité. Ils sont déjà fondés et appuyés sur la parole de Dieu, premier principe, et c'est généralement des paroles. Soit ça relève, soit ça condamne. Et donc Tyr était sous l'influence du langage. Ah oui, mais on parle de prophète. Il y a une parole qui dit que la prophétie est soumise, que les prophètes est soumis à l'onction prophétique. C'est clair. Et il faut comprendre que ces prophètes-là, ils parlaient de la part de qui? De la part de Dieu. J'ai bien souvent l'impression qu'on parle et qu'on oublie que c'est normalement de la part de Dieu. Tyr, là, était sous un joug, sous le joug de la parole de Dieu. Et les paroles concernant Tyr se sont accomplies. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement un fait historique. On va simplement prendre un verset et qui va être lourd de conséquences. Et vous allez me dire, mais c'est pas possible. C'est pas le même Dieu qu'on a. Ben, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai que j'ai pas le même chapelet que vous. Et donc, le péché de Tyr, c'est son orgueil démesuré, son enrichissement malhonnête, un lieu de débauche et d'idolâtrie, mais aussi que les habitants se réjouissent fort à tort de la chute de Jérusalem. Écoutez bien, il y a Ézéchiel 28 qui dit « Ton prestige t'a gonflé d'orgueil et d'éclat et ta réussite t'a fait perdre la tête. Tu as été injuste et malhonnête dans le trafic de tes marchandises. » Dans Ézéchiel 26, verset 2, il est dit « Un habitant de Tyr se moque de Jérusalem en disant « Ha ha, elle est anéantie, la ville par où tout le monde passait, son rôle nous reviendra. Nous allons nous enrichir encore plus maintenant que Jérusalem est en ruine. » Joël va prononcer des paroles aussi. Je vais vous donner un conseil, je me le donne naturellement à moi-même, sinon il faut que je me retire du pupitre. Quand quelqu'un tombe, plie les genoux. Plions les genoux. Et demandons la grâce. Quand quelqu'un vit un jugement, comme Israël et Jérusalem vivaient un jugement, à cause de leur péché, on est bien d'accord sur ces fondements. N'y voyons pas un intérêt quelconque. Là, c'est concernant le commerce, c'est concernant, je dirais, la chair. Mais ce n'est même là, Dieu intervient. Et donc, il y a une malédiction et il y a des paroles qui sont prononcées non seulement sur la ville de Tyr et de Sidon, mais aussi ceux qui y habitent. C'est le cas de cette femme qui a, je dirais, un enfant tenu par un démon. Mais, Dieu va intervenir dans cette femme et pour son enfant. Et donc, quand Christ se trouve dans ce lieu, cette femme, sachant qu'il était en mesure de faire quelque chose pour sa fille, va demander intercession, va demander
le possible. Et Jésus-Christ, lui, va avoir un comportement stupéfiant. Ça, c'est stupéfiant. D'abord, quand elle l'interpelle, il ne répond rien. Ensuite, les disciples, tu sais, ça serait peut-être bien que tu la renvoies parce que nous, elle nous importune. Jésus va répondre qu'il n'est pas venu pour les brebis autres que les brebis perdues d'Israël. Et quand on lit ça, on se dit, mais non, c'est vrai que quand dans les prophéties qui annoncent le Messie, c'est justement une ère qui va être pour Israël, mais aussi pour les nations. Donc, comment se fait-il que le Christ dise ce contraire, alors que c'est lui qui est envoyé? Nous avons un texte qui va nous rassurer, qui va mettre de suite les choses au clair. Dans le chapitre 27 donc, de Marc, il est dit, verset 27, « Laisse d'abord ». On a eu chaud. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. » Mais ce que Jésus-Christ est en train de faire, c'est que il va rétablir justement ce pourquoi il est venu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu va être manifeste d'abord pour la maison d'Israël, mais il va y avoir une répercussion naturellement dans les nations. Mais il va clarifier. Il va mettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire que cette femme, syrophénicienne, cananéenne, de la région de Tyr et de Sidon, de la descendance même, je vais aller jusque-là, de Jézabel, puisque Jézabel est une femme de Sidon, et qui était épouse du roi Akab à l'époque, et que donc elle est sous le joug d'une parole, et il va y avoir quelque chose qui va être mis quand même à sa disposition. Elle, son souhait, son désir, principalement, c'est que son enfant soit libéré du démon. Et elle sait à qui elle va s'adresser, c'est-à-dire à celui qui est le possible. Et regardez bien toute la démarche de cette femme. Et c'est fondamental. Cette femme, d'abord, elle va d'abord dire « Seigneur, fils de David ». Ensuite, « Aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. » Elle crie après les disciples, tout ça. Jésus lui répond et lui rétorque des paroles qui sont directes et incisives, qui disent que ce n'est pas possible. Elle vint, elle se prosterna, elle dit encore « Seigneur, aide-moi. » Pardon. « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon que je te donne cela, de prendre le pain, justement, de ceux qui sont normalement appelés le peuple d'Israël, et je ne peux pas le donner aux petits chiens. » On se dit, mais waouh, Seigneur, une femme qui se jette à tes pieds, qui te reconnaît comme Seigneur et qui dit « Aie pitié », tu lui rétorques que c'est une descendance de petits chiens.
Et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire? Je vous dis, Jésus-Christ est en train de remettre les choses à leur juste place. Jésus-Christ est en train de dire maintenant, ce qui a été prononcé, c'est comme ça, et il n'y a rien à faire. Rien. Moi, je dois faire pour la maison d'Israël. Et ensuite, il en adviendra autre chose, plus tard, mais pour l'instant, moi, c'est la maison d'Israël. C'est difficile parfois à comprendre la volonté de Dieu. C'est même parfois troublant. Ce que Dieu veut faire ressortir principalement, c'est qu'il y a eu cette parole qui a été prononcée, et il y a la malédiction qui en suivit. Et il y a cette malédiction qui est étroitement liée à un comportement, c'est-à-dire que avidité, cupidité, commerce et le reste, moquerie, raillerie, concernant une chute, certes, qui est nécessaire parce que le peuple d'Israël a désobéi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu a toujours un regard sur son peuple. Et il est aussi nécessaire d'entendre que Dieu a aussi un regard sur les Pourquoi Tyr a-t-il disparu de la carte? Pourquoi cette ville a été rayée de la carte? C'est pour aussi démontrer que Dieu est Dieu. Et quand je vous parle de prophétie, j'aimerais que certaines prophéties soient prononcées, non pas pour régler nos comptes, mais pour que justement la gloire de Dieu lui revienne à lui et à lui seul. Dieu est au-dessus de tout. Il regarde Sidon, Tyr, il regarde le peuple d'Israël, il regarde ses disciples, mais connaissait-il cette femme et connaissait-il cet enfant? Oui. Et il est en train de faire une chose, et je vais donc rentrer aussi dans cette dimension, il est en train de dire, et il va permettre, au travers de la foi d'une femme, que la malédiction soit brisée et rompue. Ce que Jésus est en train de faire, il est en train de ramener à souvenir des réalités spirituelles qui ne peuvent pas changer, mais qui vont changer en lui et en lui seul. Donc il y a moult enseignements, bien aimés naturellement, dans ce développement. Mais je vais rester quand même sur l'expression que cette femme a devant le Seigneur. Ce qui brise, ce qui rompt, ce qui rend à l'impuissance toute malédiction, c'est le droit qu'il va être accordé en Christ. C'est la foi. Cette femme reconnaît Jésus-Christ comme le Messie, puisqu'elle l'appelle fils de David. D'où vient cet enseignement? D'où vient cette connaissance? Elle l'appelle fils de David. Elle le considère comme le rejeton qui apparaît. Ensuite, elle reconnaît sa misère. Et là, vous savez, on aime bien entendre « Oh, Jésus m'aime et il m'attire auprès du Père par des cordages d'amour ». C'est complètement vrai, c'est complètement réel,
Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est les cordages d'amour. Mais ça, on l'a transformé, on l'a modifié. On donne encore le sens biblique, le sens de la parole vivante, puissante. On s'en sert pour aller dans notre sens à nous. On se calme. On se repose un peu. Il faut s'asseoir. La découverte du Sauveur, la découverte du Maître, du Seigneur, passe par un cheminement, souvent, de dire « ma misère est grande ». Je vais vous donner des principes que j'aime bien, parce que ils sont réels. Comment Dieu parle je dirais, à ses enfants, et puis comment Dieu parle à l'humanité. Alors, je vais en calmer plus d'un, mais je suis obligé de le dire. Comment Dieu parle? Alors déjà, Dieu parle au travers de sa nature. Alléluia, amen. Moi, des fois, je regarde la nature, je dis, purée, celui-là, il a même une petite crête, et il est tout mignon, il est tout beau, c'est magnifique. Tu regardes, je regardais une photo que ma femme avait prise dernièrement sur un bourgeon. Et puis en plus, il est magnifique, vous voyez, on voit bien les... Je dis, mais waouh. Et en plus, c'est dans une période, tu te dis, mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Dieu parle au travers de la nature, Dieu parle au travers des éléments. Des éléments, il pleut. Eh bien, pourquoi il pleut? Parce qu'il fait soleil. Eh bien oui, je vais vous dire quelque chose, il pleut parce qu'il fait soleil. Mais il est fou. Non, mais c'est clair. C'est parce qu'il y a le soleil que, hop, et puis après, poum, ça recommence. Enfin, je suis un très grand scientifique, vous pouvez le voir. Et puis, tout ça, c'est fabuleux, ça parle. Et puis, il y a des fois, les éléments, ils se déchaînent. Dieu parle au travers des éléments qui se déchaînent aussi. Ah bon? Oui. Donc, il parle au travers de la nature. Deuxièmement, il parle au travers de notre conscience. Ah ben oui, il a mis une conscience en nous, hein. Il a mis quelque chose qui dit « Ouh là là, ça c'est bien. Ouh là là, ça c'est pas bien. Bien. Pas bien. » Ça c'est conscience. Et puis il a mis une troisième facette extraordinaire. Et puis ça, tout le monde l'a aussi, hein, c'est clair. La pensée de l'éternité. Et oui, les gars, on arrive sur Terre, on nous change, on nous donne le biberon, on grandit, tout ça, et puis d'un seul coup on dit « Mais qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi je suis là? Mince !» Et au bout d'un moment, tu te dis « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Et là, ça commence à devenir flippant. Parce que tu as prononcé une chose importante, la mort. Eh oui, je vais mourir. Oh mince, pourquoi je vis pour mourir. Oh. Et donc là, tu commences à gamberger. Et puis, Dieu te parle, Dieu peut se servir de toi. Après, donc, on a déjà vu 4 facettes importantes. Ou 3, je ne sais plus. Mais comment Dieu parle aussi? Alors, il parle aussi au travers des circonstances de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es en train de planter un clou et tu tapes avec le marteau et au lieu de planter le clou, tu te tapes sur le doigt, tu essayes de planter le doigt et tu te rends compte que et donc tu as très mal et cette circonstance, tu peux regimber, ouais, pourquoi j'ai un doigt? Ben coupe-le, tu verras pourquoi tu as un doigt. Et c'est important ce que je dis, hein, essayez de retenir, hein, parce que il y a des moments, je dis des plaisanteries, mais coupe-le et puis tu verras l'importance du pourquoi, du doigt. Et donc, les circonstances de vie, parfois heureuses et parfois malheureuses. Comment Dieu parle encore? Il parle par son esprit. Je convainc de péché, de justice et de jugement par mon esprit. Ok. Et puis il parle au travers de la parole. Ah, la parole. Oh non, mais moi la parole, je lis ce qui m'intéresse et le reste. Non. Non. La parole. Oui, mais l'Ancien Testament, c'est vrai quand on lit certains passages de l'Ancien Testament, tu te dis, waouh, où est mon édification? Et tu commences à sortir les épées de ton placard et tu joues avec, et toute la... Tu calmes. Tu vas chercher, tu te fabriques une lance, tu sais, qui transperce les gars, parce qu'il y a des passages, hein, qui transpercent les uns les autres. Je te dis, c'est chelou. Mais bon, heureusement qu'on n'est pas dans cette période. Et là, t'as la parole. Bon, c'était juste pour dire que la parole parle.
Attends, la parole parle. Hein. Et puis c'est même la parole. Vous allez me dire, non, c'est du papier. Vous avez raison, c'est du papier. Mais elle parle. Elle est vivante. Donc, il y a son esprit, il y a sa parole, et puis il y a quoi? L'Église. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever, je suis désolé, l'Église. Et c'est le corps de Christ, c'est l'épouse du Christ, et donc aussi, attention, au travers de l'Église, il y a différents ministères, différents dons, il devrait y avoir une vie réelle de l'Esprit, on est bien d'accord là-dedans. Au travers de tous ces éléments, ça doit nous amener à être interpellés. Au travers de l'Église, il doit y avoir la démonstration du royaume, donc la puissance de Dieu, donc on va y revenir là-dessus. Mais une clause est claire, principalement, c'est qu'au travers de tous ces éléments-là, ces moyens-là, j'en oublie certains peut-être, n'en veuillez pas, la liste n'est peut-être pas exhaustive, mais en tous les cas, au moins vous en avez une bonne partie pour comprendre comment Dieu parle. Et puis s'il envoie ses disciples parmi les nations, c'est pas pour faire Walt Disney, c'est réellement pour que l'évangile soit annoncé et que les disciples soient formés, établis. Donc, c'est déjà principalement. J'ai jamais entendu dire à Dieu dire, bon, vent, vas-y, va, lui, et transforme-le en disciple. Non. Il a envoyé l'Église. Et donc, là, cette femme-là reconnaît sa misère et crie la pitié, l'intervention de la pitié, de la miséricorde de Dieu, parce qu'elle se considère misérable. Et je crois que tous ces éléments qui nous ont été donnés, qui nous sont laissés, c'est pour nous faire une chose, rechercher Dieu. Et quand on recherche Dieu, on dit, ah purée, il existe. Oui, mais comment ça se fait qu'il ne me parle pas? Ah. Oui, il me parle, mais il me parle pas, il me répond pas comme moi je voudrais. Ah. Ça, c'est un problème. C'est souvent, je dirais, le tac. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Non, mais c'était pas ça que je demandais. Oui, mais moi, c'est ça que je veux. Tu comprends? Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, misère. Elle reconnaît sa misère, elle reconnaît son état de pécheur. Et donc, c'est fondamental. Donc, cette femme, pour l'instant, moi, je vous dis franchement, elle reconnaît Seigneur, elle reconnaît le Messie, elle reconnaît qu'elle a besoin de lui. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, j'ai besoin de toi. Et en plus, c'est une mère à part entière, c'est une femme à part entière. C'est-à-dire qu'elle a un enfant et qui sait qu'elle est tourmentée par un démon et elle veut justement venir en aide. Elle veut que sa fille soit... Donc, je suis désolé, pour l'instant, tout va bien. Et Jésus, il lui répondit rien. On va laisser ça de côté parce que ça serait développer et être un petit peu... je dirais, amener des confusions. Oh, je veux qu'il sauve ma fille. Et les disciples ils disent, oh purée de moi, Seigneur, libère-nous de ce poids, parce que nous, on ne sait pas faire, nous, on ne peut pas. Et donc là, elle vient. Les dépendances, ses supplications, ses intercessions, elle crie. Elle veut. Elle a un but, un objectif de mère, de maman. Cette femme a un but, c'est que sa fille soit soulagée, guérie. Elle ne lâche pas l'affaire. Je vais vous dire, bien souvent on dit, ouais, je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Et on fait n'importe quoi de sa vie. Vous savez que d'être une mère, c'est la gloire de Dieu. Vous savez que d'être un père, c'est une gloire de Dieu. D'être un fils, c'est à la gloire de Dieu. Vous savez que d'être une fille, c'est aussi à la gloire de Dieu. Vous savez que d'être un employé, vous savez que c'est d'être un employeur, c'est à la gloire de Dieu. Vous savez que d'être un président, d'un avocat, j'allais dire une bêtise, un gendarme, est peut-être à la gloire de Dieu et doit être à la gloire de Dieu. Nous, on veut, moi ça y est, moi, j'ai reçu un appel extraordinaire, je vais aller évangéliser les fourmis. Je rigole, mais... Non, tu peux pas.
Mais non, notre appel, c'est d'abord, et c'est pour ça que le Christ, au travers de Paul, dit, pour pouvoir être un ministère, il faut être marié à une seule femme, et il faut gérer ses enfants, il faut faire ci, il faut faire... Et patati et patata, il faut déjà respecter les gloires à laquelle nous sommes déjà appelés, qui sont soi-disant des petites choses, mais si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Cette maman, cette mère à part entière, elle continue, malgré le silence du Christ, elle persévère. C'est une leçon importante pour nous, bien-aimés. Bien souvent, Dieu ne se fait pas entendre ce silence. Et on se dit, pourquoi il ne me parle pas? Et pourquoi? Et pourquoi? Et nous, on essaye d'analyser le pourquoi. Alors qu'il nous est simplement demandé de dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Nous, je me parle moi-même, hein, parce que je vais vous dire, au niveau de l'analyse, ça va. Hein. J'ai les diplômes, hein. J'ai même les diplômes, donc c'est bon. Donc là, si vous voulez, c'est clair, net et précis, c'est-à-dire qu'il nous arrive un fait, on veut comprendre pourquoi. C'est bien pour pouvoir éventuellement prendre conscience s'il y a une erreur, de se remettre en cause. Mais à force d'analyser, on oublie l'essentiel. Seigneur, si j'ai péché contre toi, éclaire-moi, je suis éclairé, j'ai péché contre toi, je m'humilie, j'en appelle à la grâce, j'en appelle au pardon, j'en appelle à la miséricorde. Je veux vivre maintenant. Tu n'es plus dans l'analyse de savoir pourquoi tu as fait ça ou pas fait ça. Elle persévère. Malgré les objections qui parlent de sa non-élection. Alors là, je vais toucher un truc. Je vais parler de l'élection. J'ai parlé de l'élection. Et alors là, bon, je vais me calmer. Ok, élection. Élection. Elle est dans la non-élection. Elle n'est pas représentante du peuple de Dieu. Ok? Elle persévère. Elle persévère. Elle s'approche, se prosterne et demande l'aide. Devant le langage petit chien, elle s'approche, elle se prosterne et elle demande l'aide. Elle est considérée comme sa fille, elle est considérée comme impure. Elle est considérée comme non identifiée. Et pourtant, elle va rester soumise et elle va demander que Jésus intervienne. Elle va considérer même, elle va accepter son état d'impur. Elle va accepter son état de non-élection. Elle va prendre sur elle, elle va faire taire tout son émoi, tout son moi. Là, elle est humiliée. Mais elle va faire taire justement tout ce qui la met au rang d'être humiliée. Et elle va demander, aide-moi. Je prendrai même que les restes, ça me suffira. Je prendrai que ce qui tombera à terre. Le reste m'importe peu. Je veux simplement ça.
vous entendez Jésus maintenant répondre « Ô femme, ta foi est grande. » Si on s'appuyait sur les faits historiques, si on s'appuyait sur les traditions et la religiosité, la religion, l'hypocrisie, cette femme ne pouvait en aucun cas bénéficier de ce que Christ était en mesure de faire et de ce qu'il va faire. Si on s'appuie sur certaines réalités spirituelles, tu te dis, ça passera pas, ça passe pas. Ah ouais? Je crois que cette femme syrophénicienne de la région de Tyr et de Sidon, nous en faisons partie. Nous sommes de ceux qui ne méritaient pas l'identité, l'élection. Nous n'avions aucun droit. Les conséquences de nos vies ne peuvent que nous conduire à des tourments éternels. Mais Christ, dans sa grande bonté, déjà, comment se fait-il qu'il aille à Sidon, dans ces villages, dans ces quartiers? Le Christ va où il veut, quand il veut. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai... Un jour, j'avais un ministère qui disait, qui était très, je dirais, qui tendait à une sanctification, mais vraiment... Et il avait un membre de sa famille qui était évangéliste. Et c'est-à-dire un homme que tu mets n'importe où. Ça, j'aime bien, moi, les évangélistes. Il y a des fois, je m'éclate. Moi. Quand je les regarde vivre, ils m'espantent. Tu les mets n'importe où. T'as rencontré Jésus? L'autre, il n'a même pas ouvert la bouche. Ou alors, il a ouvert la bouche. Ah oui, d'accord, ouais. Tu l'as même pas écouté, il l'a même pas écouté. T'as rencontré Jésus? Hein? Non, non. Ça, c'est extraordinaire. Je vous dis franchement, c'est extraordinaire. Et donc, ce serviteur-là, lui, il n'était pas du tout évangéliste, il avait un autre ministère. Et puis, il y a son beau-frère, donc je crois que c'est son beau-frère, enfin, peu importe. Il l'invite à boire une bière. Et lui, il rentrait dans un pub, c'était, oulala, un pub, ça ne va pas le faire, ça va pas le faire. Le Seigneur ne va pas être avec nous. Mais il aimait, je crois, la bière, et il était attiré un petit peu par la bière, mais pas dans le mauvais sens. Il dit, bon, viens, on va boire une bière. Bon, il rentre comme si, ok, il s'assoit, et dès que l'autre il s'est assis, il y avait quelqu'un qui était à côté. T'as rencontré Jésus? Et personne n'a entendu l'évangile en toutes circonstances. Jésus va partout. Il va chez Jachet, il va chez les petits. Jachet, c'était tout petit, d'accord? Et il va chez les grands, il va chez Simon. Du reste, j'y reviendrai parce que Simon, c'est quelque chose que j'ai à cœur de vous annoncer. Il va chez Simon et tout ça, et il va n'importe où. Alors, par contre, Jean-Baptiste, lui, il n'allait pas n'importe où. Lui, il allait qu'à des endroits, et puis, j'aime bien, au niveau de la nourriture, il était un peu particulier, mais bon, voilà, il était là. Mais le Christ, lui, il allait à toute invitation, on l'invitait, il allait, voilà. Et oui, Jésus mangeait dans une assiette. Enfin, je ne sais pas si c'était une assiette à cette époque, mais bon, il était assis autour d'une table. Jésus aussi, je vais vous dire, des fois, il y avait une bourse pour pouvoir justement avoir de la nourriture. Vous voyez, il y avait des femmes qui l'accompagnaient pour qu'il soit vêtu. Hein. C'est important non plus. Et donc, Jésus était de la même patte que nous. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, bien souvent, on s'imagine Jésus avec la multiplication, le pain, tout ça, comme je vous ai parlé il y a quelques semaines. Voilà, Jésus est capable de multiplier. Le surnaturel est possible avec Jésus. C'est important de le savoir non plus. Hein, parce que, oui, c'est important. Et donc là, cette femme va bénéficier de quoi? Elle va avoir un chemin âpre. Un chemin compliqué pour, je dirais, obtenir grâce. Et je crois que nous aussi, nous avons un chemin compliqué. Et même parfois, Jésus nous répond
alors que nous n'avons même pas reconnu que c'était le Messie. Nous n'avons même pas considéré que c'était notre Sauveur, et que donc c'était nous qui méritions le tourment, et nous avons très rarement plié les genoux, prosternés, en disant « Aie pitié de nous ». C'est des méditations, hein, tout ça c'est des réflexions. En tous les cas, cette fois, dans le langage, cependant, il est dit, c'est écrit comme ça en tout cas, il est vrai Seigneur, il est vrai Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez la moquerie qu'il y a eu de cette ville de Tyr et des habitants concernant Jérusalem, qui se raillaient et se moquaient. Un jugement est tombé sur cette ville et sur toute la descendance. Christ va ôter cette malédiction. Au travers de quoi? Au travers de l'humiliation, au travers de la foi. Il rétablit. Il parle, il prononce que maintenant, tous ceux qui viendront à lui et qui le reconnaîtront que l'histoire et son influence, et qui reconnaîtront qu'au travers de lui, qui est le Rédempteur, il est le Messie, ce rejeton est sorti d'Israël. Là, maintenant, cette descendance-là qui reconnaît cela peut bénéficier de la guérison divine. Il y a une chose pour laquelle je vais terminer, qui est dit ceci. Parce qu'on a beaucoup d'idées préconçues concernant les puissances des ténèbres. Les démons. Moi, je veux dire franchement, je suis pour la pratique de chasser les démons, puisque Jésus me dit, ils chasseront les démons en mon nom. Donc, je suis désolé, je dis, si je ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème, il faut que je me mette devant les pieds du Seigneur et que je vienne en secours et en aide auprès de ceux qui en ont besoin. Alors là, cette femme donc est consciente que sa fille est tenue par un démon. La fille n'est pas présente. Je répète, la fille n'est pas présente. Elle vient demander le secours auprès du Seigneur. Le Seigneur lui répond, ce qu'il a à lui répondre, on ne va pas revenir là-dessus. Elle continue, elle persévère, la fille n'est toujours pas présente, et je ne vois pas Jésus, à n'importe quel moment de ces textes, ces deux textes, de dire « Amenez-moi cet enfant ». Simplement parce que cette femme a exprimé la foi. À partir de ce moment-là, Jésus lui-même dit « Va, ta fille est guérie » ou délivrée, selon les textes, mais guérie, ça veut... Le mot guérir, je ne vais pas y revenir, comme le salut, c'est la guérison totale sur les triparties de l'être humain. Donc, bien aimé, la délivrance s'opère sans imposition des mains, sans présence de la personne. Et je crois que parfois, nous, on veut voir les choses se manifester, et je sais pourquoi on veut les voir. Parce qu'on vit par la vue. On aime bien, quand on impose les mains, voir différentes choses se manifester. C'est parfois nécessaire, et c'est parfois indispensable. Que vous le vouliez ou non, que ça vous choque ou pas, vous savez quoi, je suis toujours chez moi. Et donc, bien aimé, une chose est certaine, c'est que je crois qu'on a des idées préconçues et en Christ, il faudrait peut-être bien sortir un petit peu de nos ornières et nos, je dirais, connaissances. Il est vrai, comme nous avons pu le voir dernièrement,
que des paroles de connaissance peuvent se manifester au moment de la délivrance. C'est normal que, comme nous l'avons vu, voilà, et qu'il y a une obéissance qui doit en découler, et sinon la délivrance ne peut pas s'opérer. C'est comme ça et c'est pas autrement. J'y peux rien, moi je sais pas comme ça. Mais il y a des fois, nous pouvons recevoir de la part du Seigneur sans que nous ayons la personne en face de nous, mais simplement parce que nous avons pu parler, échanger avec elle, et d'un seul coup, clac, 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 le Seigneur, pop, 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 pop. La délivrance, bien aimé, c'est vrai que sur l'imposition des mains, c'est tout à fait viable. Et c'est clair. La présence est parfois nécessaire, indispensable. Mais là, j'aimerais faire ressortir quelque chose. Il y a des fois, je me vois en train de prier contre des puissances des ténèbres. Et je me dis, mais c'est qui a la frousse? Merci, Roy. C'est qui a la frousse? Le diable. Ouais, ça je suis d'accord. Mais il y a des fois, on pratique la délivrance, on se demande si on est réellement dans la foi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu vous accorde de discerner une puissance démoniaque quelconque, oulala, 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 non, tu te calmes, tu t'assois, tu te poses, tu respires. Et que tu as donc reçu cela, et que tu dois prendre autorité contre cette puissance. Vas-y avec tes propres moyens, va faire de la muscu, fais du vélo, va faire des randonnées et le reste. Vas-y, développe-toi. Hein, voilà. Ou alors suis des cours bibliques, tu sais, extraordinaires, des trucs qui vont te révéler des choses, super. Vas-y, vas-y, vas-y. Et chasse le démon. Je connais Paul, je connais Jésus, toi je ne connais pas. Après, je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est pas très politiquement correct de nos jours. Mais bon. Quand est-ce que nous allons vivre cette autorité spirituelle qui se dégage dans ce fait suivant? Je suis envoyé de l'Éternel. Je suis envoyé du Christ. J'ai entendu les confessions. Pourquoi le démon il est parti? Parce qu'elle a confessé, elle a demandé l'aide. C'est tout simple. Il n'y a pas 15 000 choses. C'est pas la peine de monter en température et de transpirer comme un buffle pour pouvoir chasser un démon. Si tu es en Christ, si tu es dans la foi réelle que le Christ t'envoie, le démon, il est déjà vaincu. On se donne parfois des restrictions, des limites. Moi, je vais vous dire, je suis sûr et persuadé que des démons s'en vont, mais vraiment, je l'ai déjà vécu, et je l'affirme. Un jour, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi qui dit « Je vais te délivrer ». Ok, j'ai un entretien, tout ça. L'entretien, on lui dit « Ah non, il faut te séparer de ça ». Ah ouais, ok. Bon, je vais prier pour toi, histoire de la rassurer. Tu pries pour elle, ok. Tu chasses pas le démon, tu dis « Il faut qu'elle… » 3 jours plus tard, elle t'appelle, elle te dit « C'est bon, j'ai tout foutu en l'air, ok. Si vous voulez, vous pouvez prier pour moi. Ok, bien, on va prier pour toi. » Quand la personne se présente, toute l'opposition que tu sentais au départ et tout ça, tu peux rien. Je dis, mais il est où? Il est parti. Il est parti. Tu sais où il est parti? Tu sais pourquoi il est parti? Parce que cette femme, simplement, ou cette personne, a simplement pris les affaires et a dit, je m'en sépare. Moi, j'ai des personnes qui ont été délivrées de la cigarette. Je dis bien de la cigarette, de la drogue, des médicaments. À un moment donné, elles ont entendu la parole de Dieu se prononcer. Jette. Sépare-toi ça. T'es sûr? Oui, vas-y, jette. Jette. Libéré. Un jour, j'ai été voir une femme. Une femme qui revenait de très loin, hein, prostitution et le reste. Puis un jour, elle nous dit, oh, venez à mon secours, venez à mon aide.
je suis tourmenté, je suis tout aussi patin couvain. Ok, on arrive à la baraque, on arrive, ouais, tout, on commence à prier, ça. Il dit, mais il y a de la drogue ici. Comment ça, il y a de la drogue? Oui, oui, il y a de la drogue. Comment tu sais? Ben, je dis, je sais pas, mais moi je dis, il y a de la drogue. Et puis... Je ne raconte pas l'histoire. C'était un truc de fou. Attendez, c'est un truc de malade. Tu sais quoi? C'était un gros sachet, ecstasy, toute la clique. Je dis, bon, ben, on va jeter à la poubelle. Non, non, jetez pas. Si, on va jeter. Non, c'était fou. Il y avait c'était pharaonique, je vous dis franchement. Moi, j'ai dit, moi, je jette. Si tu veux pas, je jette pas. Mais tu me demandes d'être délivré. Je ne peux pas te délivrer si on conserve le truc. Ah bon? Oui, ben oui. Bon, ben, on jette. Ok. Et puis direction les toilettes, il ne faut pas se gêner là. Donc, poum, tu jettes, tu tires à chasse, toc, terminé. On a prié pour la personne, c'était livré instantanément. Je vais vous raconter une autre histoire. Mais ça passe sur Internet, et puis vous savez, j'ai aucune honte. Un jour, on était en train de prier pour quelqu'un qui avait pratiqué la magie, et le gars, il avait été loin, quoi. Le gars, c'est un patin couvain. Et donc, on était plusieurs anciens, comme quoi... Il fallait qu'on soit nombreux et tout, on était plusieurs anciens, il était au milieu, on commence à louer le Seigneur et tout. On commence à louer le Seigneur, lui commence à... La puissance se dit, oula, je reste pas là parce que ça va pas rigoler, patin couvain. Il y avait un frère, je l'aimais beaucoup, et... T'inquiète pas, c'est vrai qu'il a une voix qui porte, c'est vrai que... Mais t'inquiète pas. Et puis moi, je continue à louer, on louait le Seigneur. Puis on envoyait, on dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puis d'un seul coup, on reçoit un coup de téléphone. Je voudrais parler à celui parce qu'il y a le feu dans sa maison. Tous les livres de magie, d'astrologie, de tout ce qu'il pratiquait, tout ça, c'était en train de brûler. Mais sans brûler la baraque. Vous voyez, des fois, je pense qu'il faut qu'on... J'ai envie de donner un message ce matin, dire, écoutez, c'est vrai que ça peut se passer comme ça, mais il y a d'autres fois, ça peut se passer différemment. Et donc, cette femme a pu, et elle est rentrée chez elle, quand même. Sa foi a continué quand même, parce que les disciples étaient soulagés. Ouh, ça y est, elle est partie, hein, merci Seigneur. Et donc, elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et c'est quand elle est rentrée chez elle qu'elle a vu que son enfant était délivré. Alors je ne dis pas que, bien aimé, il faut que je fasse attention dans ce que je dis, parce que des fois, on peut se servir de langage de serviteur pour aller toujours dans notre sens et justifier nos positions. Je ne dis pas que les délivrances s'opèrent toujours comme ça, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Comme il y a eu des guérisons au travers de mouchoirs, enfin de vêtements, comme au travers d'ombres passées. C'est une réalité, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, il y a des guérisons qui se font avec une onction d'huile, d'autres fois avec imposition des mains, d'autres fois au travers de circonstances qui nous sont surprenantes. Je vais vous dire, ça appartient à Dieu. Le surnaturel appartient à Dieu et le comment lui appartient. Lui, ce qui ressort dans ce message que je veux donner ce matin, c'est simple, c'est que cette femme, malgré sa position de non-élection, de non-droit en Israël, ne pouvait pas bénéficier de cette guérison et de cette délivrance. Elle n'avait pas le droit. Elle a persévéré, elle a insisté et elle s'est humiliée. Elle a pris un rang qui était, mais qui va changer, puisque maintenant, son enfant va être guéri et soulagé. J'aimerais de temps en temps que certains, je dirais, exemples soient impactants dans ma vie, dans nos vies. Parce que ça permet à Dieu de faire la différence. Je crois que c'est nécessaire parfois de lire ces passages et de voir que la ténacité, l'opiniâtreté, dans l'humilité, dans le respect, dans l'ordre, Dieu agit. Dieu agit.
il est intéressant et important de noter que moi j'ai vu des personnes, si vous voulez, qui ont prié pendant des années pour des cas bien particuliers dans leur vie. Pendant des années. Et puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi. Poum. Vous ne savez pas comment. Poum. La réponse se fait. Des personnes qui pleurent, qui hurlent même, qui s'humilient. Et à un moment donné, Dieu, poum, fait la différence. Quel est le rouage? Vous savez, on a développé quand même, hein, c'est une personne qui reconnaît Jésus comme Seigneur, comme le Fils de David, comme le Maître, le Messie, qui vient de manière reconnaissant qu'elle n'est pas en mesure de faire la différence, que lui seul est en mesure de faire la différence. Elle vient en tant que mère, elle ne vient pas en tant que supra-spirituelle, elle vient en tant que maman seulement. Elle n'a pas fait spécialement, pardon de dire ça parce que ça peut remettre en cause certaines, elle n'a pas fait 250 jours de jeûne. Elle est venue avec ce qu'elle était. Elle était, elle lâche pas l'affaire. Elle est opiniâtre. Et devant les réponses dures, qui peuvent paraître dures, mais qui sont spirituellement parlant, qui sont sur des réalités, je reprends, qui nous dépassent complètement, mais parce que c'est difficile à développer ce genre de langage, mais je peux vous assurer une chose, elle persévère, et devant son langage, devant ce silence et ce langage dur, elle se soumet, elle s'y plie, elle dit, moi, ce que je veux, c'est que je sais que tu es en mesure de... Et moi, mon rang, je me le fais taire. Mon droit, je le fais taire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma fille soit sauvée. Et puis, elle retourne chez elle. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Mais sur son lit, son enfant est guéri. Toute cette leçon ce matin, cette leçon est importante, elle peut être impactante sur certaines circonstances de nos vies, n'est-ce pas, bien-aimés? Parce que sinon, Dieu ne nous l'aurait pas laissé. N'est-ce pas? Et vous imaginez toute la controverse qu'il peut y avoir, simplement en vous parlant de Tyr, de la malédiction et de sa descendance, ainsi de suite. Ça peut être amené à des controverses, à un langage, et des sommes d'écriture pour essayer de comprendre, patin couvain. Ça nous a été laissé quand même pour notre instruction. Et l'instruction, c'est que cette jeune fille est sauvée et délivrée. En Jésus-Christ, c'est possible. Et par des moyens qui nous dépassent parfois. Parce que c'est simplement comme ça. Dieu est un très très grand Dieu. Amen.